En automne 2024, un animé débarque de nulle part et devient instantanément le plus streamé sur Netflix. 3 millions de vues par semaine, une hype mondiale se crée. Sauf que derrière ce succès, l'histoire commence dans une supérette, avec un mec qui dessine sur des tickets de caisse parce qu'il s'ennuie. Parier ne serait-ce qu'un centime sur lui aurait sûrement mené à un échec. Et pourtant, c'est tout sauf le cas. Alors comment cet homme, Yukinobu Tatsu, a-t-il créé la formule permettant à Dandadan de conquérir le monde ? Tout commence par le passé de l'auteur, car le secret du succès de Dandadan remonte à bien plus longtemps qu'il y a 2 ou 3 ans. Avant d'écrire ce qui allait être son plus grand succès, le chemin a été difficile et semé d'embûches. Dans sa vingtaine, Yukinobu Tatsu est un employé de supérette qui dessine sur des tickets de caisse quand il s'ennuie. Fan de Berserk et d'Akira depuis l'adolescence, il a toujours voulu faire un manga. N'ayant jamais suivi de cursus particulier et sans moyens, impossible pour lui de le faire. Il est un peu perdu dans sa vie, mais un jour il entrevoit une lueur d'espoir. Son patron le voit dessiner et lui dit « Tu devrais faire mangaka ». Cette phrase, il la retient, puisqu'il se lance peu après en tant qu'assistant mangaka pour plein d'œuvres. Et ce travail, c'est une horreur. Au Japon, ils ont beau être très gentils et très respectueux, le travail là-bas c'est n'importe quoi. Yukinobu Tatsu faisait parfois 60 heures par semaine pour un salaire de misère. Il a même dormi un temps directement au travail parce qu'il ne pouvait plus payer de loyer. Il est au bord du gouffre lorsqu'il pense à un projet concret, publier ses propres mangas. Il en a publié 2, d'abord Seigi no Rokugo, puis Fireball. Vous les connaissez? Sûrement pas. Normal, c'est des gigaflops et ça l'affecte. Sa situation ne s'arrange pas du tout. À ce moment-là, il est au bord du burn-out. Heureusement, une rencontre change tout. Chiellin. Il lui propose d'assister sur un manga encore peu connu à l'époque, Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto. Puis il travaillera plus tard sur Hell's Paradise, 2 œuvres de fou. Et là, Tatsu apprend comme jamais. Le dessin, le découpage, le rythme et l'écriture auprès des meilleurs. Il pourrait maintenant faire un bon manga de lui-même. C'est alors que Chiellin lui propose un truc de fou. Et gros, en vrai, tu veux pas faire un manga, genre c'est ta personnalité, c'est ton histoire, t'en fais ce que tu veux. Et Yukinobu, il a dit quoi d'après vous? Oui. Et c'est à partir de là qu'est né Dandadan. Dandadan est donc de zéro, sans plan, sans intrigue définie, tout au feeling. En avril 2021, le manga est posté sur le Shonen Jump Plus et 3 mois seulement après la publication du premier chapitre, 22 millions de lectures. C'est un succès phénoménal. Normal, l'intrigue de Dandadan, elle est très simple, mais terriblement efficace. On suit Momoyase et Kenta Kakura, aussi appelé Okarun. D'ailleurs, ce dernier n'existait même pas à la base, l'auteur voulait simplement écrire un shonen pour les gars avec un protagoniste féminin. Mais le Shonen Jump lui a dit gros, on veut bien que tu publies le manga, mais ajoute un mec, faut que ça vende plus au bout d'un moment. Et c'est comme ça qu'Okarun est né. Tout part d'un pari complètement con. Momo, elle, croit que les fantômes existent, mais que les aliens n'existent pas. Okarun, c'est l'inverse. Il croit aux aliens, mais pas aux fantômes. C'est ainsi qu'ils vont avoir la merveilleuse idée d'aller prouver ce que l'autre ne croit pas. Momo se rend dans un hôpital abandonné et Okarun dans un mystérieux tunnel. Au final, non seulement les aliens existent, mais aussi les fantômes. Donc ils sont dès à présent dans la merde. Et s'ensuit une multitude de péripéties. Pourquoi je vous refais le synopsis? C'est pour se rendre compte d'un truc. L'animé, il est putain d'original. Un synopsis pareil, on n'en a jamais vu. Et c'est pour ça que ça marche. Tout est fait au feeling. Dites-vous que c'est seulement à partir du chapitre 3 que Tatsu a commencé à réfléchir à une vraie intrigue. Et ça se ressent dans la façon dont les idées arrivent. Par exemple, un jour, Tatsu était bourré avec Chiellin et ils se sont dit mais ça serait pas super drôle si Okarun il perdait ses boules et que l'intrigue elle tourne autour de ça du coup. Et devinez quoi? Que se passe-t-il juste après leur première mission? Okarun a perdu ses 2 boules et il doit les retrouver. Non, l'auteur c'est un génie mais je peux pas le prouver. Par contre, il y a un truc que vous avez sûrement remarqué. Dandadan est bourré de références à la pop culture. Tatsu se fait kiffer. Lui qui avait vécu une vie désagréable et monotone, trouve enfin un truc qui lui plaît. Et ça ne peut être que bénéfique pour son œuvre. La preuve, le manga part en couille dans tous les sens, littéralement. C'est ce qui est apprécié, l'imprévisibilité de l'histoire. On peut également ajouter la relation entre Momo et Okarun, très naturelle et réaliste. Le côté là de l'histoire, il est pas bien fait par hasard, parce que Chiellin a entre guillemets forcé Yukinobu Tatsu à lire 100 putains de romances pour faire un truc clean. C'est un grand malade. Mais le succès n'est pas seulement dû à un synopsis fun et original. Si on regarde d'un peu plus près, Dandadan mélange tous les genres que les fans adorent. Action, comédie, romance, surnaturel, science-fiction. Le manga est ouvert à un public super large. Et si on prend le contexte de l'époque, c'est là que ça devient encore plus intéressant. En 2021, Dandadan est publié au moment où des grands mastodontes dominent, comme SNK, One Piece, le manga Demon Slayer, tous les trucs comme ça. Dandadan est arrivé couille sur la table et a cassé tous les codes. Alors forcément, un engouement s'est créé. Ce
succès-là, il ne pouvait pas s'arrêter au manga. Alors naturellement, la suite logique s'impose. Il faut créer un animé. Un manga qui cartonne en moins de 2 ans, une adaptation déjà en préparation. À ce moment-là, Dan Da Dan prend une autre dimension. On n'a pas de date officielle, mais c'est entre mi-2022 et début 2023 que la Shueisha lance le projet. Le studio chargé de l'animation est alors Science Saru, connu pour avoir animé Devilman Crybaby, un animé ma foi plutôt controversé. Pour étoffer le staff, en tant que producteur, on a d'abord Atsuhiro Iwakami qui a notamment travaillé sur Demon Slayer, Erase, Bunny Girl Senpai, Solo Leveling, Badzer, Sword Art Online, Fate, Kaguya-sama, Badzer et j'en passe. C'est un CV de salopard. Ensuite, on a Hiroshi Kame qui a travaillé sur Tokyo Revenger et Food Wars, Hiroyuki Aoi qui a travaillé sur Rent a Girlfriend. Alors... et Tatsuya Ishikawa. Bon, j'ai pas précisé tout ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, la team est solide. Maintenant que tout est ok, tout le monde va cuisiner de son côté, et en mars 2024 sort le premier trailer officiel. La hype monte. Le résultat est unanime. Tout le monde adore le côté décalé de l'œuvre. Les fans sont curieux du côté what the fuck, et les attentes au niveau de l'opening et de l'animation sont élevées. Cette hype va ensuite se confirmer quelques mois plus tard. En septembre 2024 sort d'abord First Encounter, un film regroupant les 3 premiers épisodes. Puis en octobre de la même année est sortie la saison 1. Résultat, c'est un carton absolu. Sur Netflix, c'était la série la plus streamée avec plus de 3 millions de vues par semaine à chaque sortie d'épisode. Une dinguerie. Parce que oui, en plus de correspondre à tous les critères d'une série à succès, Dan Da Dan est accessible facilement sur des grosses plateformes telles que Netflix et Crunchyroll. Et derrière, le studio Science Saru ont visiblement regardé Food Wars puisqu'ils ont cook une délicieuse animation. Les couleurs sont belles, c'est fluide, un poulet de qualité. Mais au-delà de la forme, c'est aussi le fond qui fait la différence. L'intégration d'une romance aussi bien exécutée dans un shonen est unique. Dans Dan Da Dan, elle donne du rythme à l'intrigue, alternant entre action, paranormal et moments plus calmes. Cela permet de varier l'allure de l'histoire et d'avoir un potentiel d'évolution plus intéressant, surtout pour le merch et les fanarts. Dès les premiers épisodes, l'animé est très bien noté, aux alentours de 8,6 sur 10 sur MyAnimeList, atteignant même des pics à 8,75 lors de certains épisodes, notamment lors de l'épisode 7, qui a fait passer l'animé d'une simple œuvre décalée à une histoire plus profonde et touchante. Dedans, suit le passé de l'antagoniste de l'arc, Acrobatic Silky. C'était une mère aimante qui faisait tout pour subvenir aux besoins de sa fille. Pour rembourser ses dettes, elle travaille jusqu'à l'épuisement. Seulement un jour, les personnes à qui elle devait de l'argent la tabassent et lui enlèvent sa fille. Sachant qu'elle n'allait plus jamais la revoir, elle fait une dernière danse sur un toit et se hesse. Rongée par le chagrin, son esprit refuse de mourir, elle devient Acrobatic Silky. Ayokai entend les lieux pour retrouver sa fille. Bon, certes, l'histoire est tragique, mais c'est une masterclass de réalisation. Il n'y a presque aucun dialogue, tout est rythmé par une musique mélancolique. Et si on parle des visuels, les couleurs sont chaudes, mais passent au fur et à mesure à des tons froids, représentant en premier lieu les moments de bonheur, puis la tragédie. Le studio a réussi à transformer une antagoniste qu'on méprisait en une anti-héros tragique. Et tout ça en seulement 20 minutes. Et ça a marqué les esprits. Pour détendre l'atmosphère, ma foi, très triste, je vous propose un truc. Et si on parlait de... L'opening Otonoke de Creepy Nuts, c'est pas juste une musique, c'est un phénomène à part entière. 304 millions de streams sur Spotify, numéro 1 au Billboard Japano 100, le son a tourné partout sur les réseaux et il a ramené un public qui n'aurait jamais cliqué sur un animé tout seul. Mais ce qui est vraiment fort, c'est que l'opening est construit exactement comme Dan Da Dan lui-même, bourré de références cachées. Dans les paroles, Creepy Nut glisse des clins d'œil à Demon Slayer, One Piece et Chainsaw Man et bien d'autres. Et le titre Otonoke, c'est une référence directe à Yamanoke, une légende urbaine japonaise qui parle d'une créature des montagnes qui possède les gens. Autrement dit, même le nom du son colle parfaitement à l'univers de l'animé. En plus, Creepy Nut était déjà bien implanté dans le milieu. Ils avaient fait l'opening 2 de Mashle et l'opening 3 de Call of the Night. Dan Da Dan a profité de leur fanbase existante pour attirer un public. Un échange gagnant-gagnant qui a amplifié la hype bien au-delà de la communauté animée classique. Bon, Dan Da Dan on l'a bien saucé dans tous les sens. Mais évidemment, comme n'importe quelle œuvre à succès, les critiques ne sont pas toujours positives. Par exemple, ce qui revient souvent, c'est l'humour vulgaire jugé immature et chiant à la longue. Un truc pour ados bien éteint selon certains. À ça, on peut ajouter que certaines forces de l'animé deviennent des défauts pour d'autres, comme le rythme ultra rapide qui rend confus certaines personnes. C'est comme si tu scrollais à l'infini. Ces critiques, je les comprends. Dan Da Dan, c'est clairement pas fait pour tout le monde. Mais moi, au départ, j'étais un peu comme ces gens. Je comprenais pas pourquoi ce truc sorti de nulle part était si populaire. Finalement, j'ai regardé et c'était franchement cool. J'ai même des potes qui regardent jamais d'animé d'habitude qui ont kiffé. Alors bon, je pense qu'ils ont bien réussi leur mission. Après tout ce succès, Dan Da Dan n'allait pas s'arrêter là. C'est lorsque la saison 1 se termine que le studio annonce naturellement la saison 2, prévue pour l'été 2025. Pourtant, le délai entre les saisons est court. Une saison, ça ne se produit pas comme ça. J'avais déjà fait un short à ce sujet. Oui, je suis avant tout un TikToker, ou en
gros, je dis que ça prend au moins 9 mois à 1 an pour faire une saison de 12 épisodes. Alors du coup, pourquoi c'est aussi rapide? La réponse est très simple, le studio a produit les 2 saisons en même temps. Le staff était au courant que ça allait au moins un peu marcher et ont donc tout enchaîné. Aujourd'hui, 229 chapitres, 2 saisons animées, une 3e en production. En à peine quelques années, Dandadan est partout. Un auteur authentique, un concept original, une adaptation soignée et un opening viral. Voilà ce qu'est la formule Dandadan. Yukinobu Tatsu, il n'a pas essayé de faire un chef-d'œuvre, il a fait quelque chose de vrai. Il a pris ses rêves, ses délires, sa vie compliquée et il en a fait un manga. Et ça, les gens l'ont senti. Dandadan a marqué les esprits et a popularisé un nouveau genre. Mais ce qui me reste vraiment, c'est pas les aliens ni les boules de Karun. C'est qu'une œuvre authentique finit toujours par trouver son public. J'aimerais bien connaître votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans Dandadan? Faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous voulez pas rater la suite, vous savez ce qu'il reste à faire. Allez, à bientôt mes boubous.